Alors bonjour à tous, Bonjour à tous. aujourd'hui on est venu un petit peu pour vous présenter un sujet qui est récurrent en tout cas dans les questions, c'est comment réagir avec un serpent un petit peu plus nerveux que d'habitude ou une espèce dite un petit peu plus, on va dire, Sur la défensive, sur ouais. la défensive parce que de l'agressivité il y en a rarement chez les serpents, en règle générale c'est plutôt la fuite qui choisit, mais dans certaines situations eh ben, ça arrive fréquemment. Donc là aujourd'hui j'ai un super adepte qui va jouer le rôle de celui qui... Du crash test, voilà, c'est le moi qui vais crash le faire test, encore. donc de ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on est justement en présence d'animaux un peu plus donc nerveux ou en tout cas plus délicats. Et je vais essayer de vous montrer le bon geste après. C'est jamais Parce que évident moi, à faire le mauvais geste, je sais le faire. Voilà, moi le bon geste, je sais moins le faire. Mais en tout cas, c'est plus compliqué à faire quand quelqu'un a fait des bêtises avant. Donc là, on a trouvé des candidats assez faciles. On a des orthriophiles, donc là, on va le faire avec une Ridley. C'est un mâle adulte. Donc ce sont des serpents qui sont un petit peu plus craintifs. C'est pas agressif, c'est vraiment de la crainte. Ils aiment bien être tranquilles. Et si on les taquine un petit peu, elles peuvent facilement partir. Alors que si on y va en douceur, eh ben ça se passe bien. Donc voilà, on va montrer un petit peu. Vas-y Olivier. C'est celui-là. Alors c'est celui qui est ici. Donc voilà ce qu'il faut pas faire. Donc j'ouvre la boîte. Je vois pas de serpent. Je lève la gamelle d'eau. Il est dessous. Ah voilà. Voilà, là il m'a mordu. Mais parce que en fait j'essaie de l'attraper. Ah, malgré tout, vous voyez, c'est quand même des animaux qui sont... Alors là, il est en panique. Olivier s'est quand même bien fait mordre. Hein. Voilà. Donc là, on voit nettement une morsure défensive. Hein. Et en réalité, ce serpent, là, il est un peu en panique, mais ça va, il s'est un peu calmé. Donc là, on va y aller tout doucement. L'idéal, ça aurait été de le remettre dans le bac. Et voilà, il faut qu'il ait 2 points d'appui déjà, ça c'est important. Il ne faut vraiment pas qu'on en ait peur. Il faut qu'il sente des gestes alors plus lents. Hein, on l'a vu, Olivier, il a été hésitant, il a été un peu brusque avec. Et donc, l'animal panique. Tandis que si on y va doucement, si on prend son temps, hein, bon là, il faut le recalmer un petit peu parce que, évidemment, on l'a, je dirais, dérangé de manière exprès pour vous montrer hein, le bon geste. Et je vais en sortir un en ayant normalement les gestes qu'il faut. Et ça va bien se passer parce que ce ne sont pas des animaux méchants. C'est juste que là, ils n'ont pas la possibilité. Sanguinaire. Alors, c'est pas du faux, il n'y a pas de ketchup et tout, c'est vraiment du sang. Vrai, hein, donc ça a des dents. Mais vous voyez, avec moi, il est beaucoup plus calme. Il ne cherche pas à mordre. Donc progressivement, je suis en train de lui redonner confiance, lui redire que voilà, on n'est pas là pour te faire mal. On est là juste pour t'observer. On est éventuellement là pour l'attraper, le mettre dans un autre terrarium, de le présenter à une femelle, puisque là c'est un mâle. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut interagir avec les serpents, avec les reptiles en général. Parce qu'à Olivier, on a vu, il y a beaucoup de gens qui se prennent pour des Indiana Jones, qui veulent y aller avec des crochets, avec des pinces. Et en fin de compte, ils font plus de mal à l'animal et l'animal a peur. Donc après, ils sont vraiment en défiance totale. Tandis que si on est doux avec ces animaux au quotidien, l'animal le sait, il n'a rien à craindre de nous. Donc là, on voit bien, hein, ce sujet-là, il était calme. J'étais obligé de vraiment l'embêter pour arriver à la morsure, mais il est habitué à l'homme et du coup, il est vraiment très très calme. Voilà. Donc c'est une espèce qui est dite craintive. Parfois, si on regarde un petit peu les forums ou les posts, on appelle ça des agrafeuses. La preuve que non, parce que si on y va doucement, si on y va en confiance, c'est un animal qui va se calmer. Moi j'ai une anecdote par rapport à, alors pas celui-là, mais avec une bottée bleue, où j'ai une fois un client qui pour son premier serpent avait choisi une bottée bleue. C'était pas le serpent que j'ai conseillé au départ, mais simplement il était vraiment persuadé de son choix. Et la personne est venue me le remontrer 6 mois ou 8 mois après. Et il en avait fait l'équivalent d'un serpent des blés. Il en faisait ce qu'il voulait, il le manipulait comme il voulait. Et c'était vraiment quelque chose qui était assez nouveau. Même moi, j'étais surpris de quelle familiarité il avait eu avec son serpent. Hein, c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui bougent sur la compréhension des reptiles. Et c'est vraiment intéressant de se rendre compte que même des espèces dites
nerveuses ou pas faciles, dans les degrés de maintenance, sont un petit peu fausses, et qu'avec de la patience, avec un petit peu de confiance mutuelle, on arrive à avoir des animaux calmes. Et une chose qu'il faut faire aussi, c'est dédramatiser la morsure, parce que souvent on en a peur, parce qu'on a peur de se faire mordre, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, vous voyez, là je me suis fait mordre, il y a eu un petit peu de sang, mais ça reste des blessures totalement superficielles. C'est vraiment comme des tout petites égratignures, comme si je m'étais mis la main dans des ronces, et encore c'est beaucoup moins douloureux que si je m'étais mis la main dans les ronces. Si vous dédramatisez déjà la morsure, vous allez appréhender le serpent beaucoup plus sereinement que si vous avez peur de ce qui va vous arriver. Tout à fait. Donc là ici, on va le remettre, hein. Vous avez vu, il est complètement calme. Il était en plus en train de finir sa préparation de mue, donc à mon avis, d'ici demain, il aura fait sa mue complète. Lui est en mue complète, donc ça veut dire que normalement, ce sont des animaux qui aiment vraiment pas être manipulés. Donc là, je vais y aller tout doucement, voilà. Tout doucement, je vais pas avoir de gestes brusques. J'y vais. Voilà. Et mon serpent s'est pas senti agressé. Pourtant, il est dans la pire période pour une manipulation, parce qu'il voit vraiment pas bien. Il est en pleine mue. Voilà. J'y vais doucement, sûrement. J'ai pas peur. De toute façon, s'il me mord, ça va pas faire mal. Donc j'ai pas de geste brusque, j'ai pas à le lâcher, j'ai pas à être violent, j'ai pas... Enfin, quand je dis violent, j'ai pas à être sec dans mes mouvements ou dur avec lui. Voilà, ça se passe bien. Et c'est une bête qui va être petit à petit habituée aux manipulations. Nous, en plus, à l'élevage, on va pas le cacher, on n'a pas le temps de les manipuler de manière régulière et longue. Donc les manipulations, elles se font surtout lorsqu'on change les bacs, lorsqu'on les met en présence l'un aux autres. Hein, donc c'est pas des animaux qui ont eu, une habitude dans ce sens-là. Et vous voyez, même en période de mue pour une espèce nerveuse comme une Ridley, au final, ça se passe bien. C'est ça. Voilà, c'était un petit peu la leçon du jour avec mon nouveau disciple. Voilà, la prochaine fois je sauterai du 10e étage et je vous prouverai qu'on peut mourir. Voilà. En tout cas, ça fait du bien, ça vous montre un sujet sérieux présenté de manière un petit peu pas sérieuse, mais ça nous fait plaisir et on vous dit à bientôt. Allez, à bientôt. À bientôt.